Une petite vidéo pour vous annoncer que la chaîne prend une pause, retour à la rentrée. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je prends toujours une pause pendant juillet-août pour préparer sereinement la rentrée. Et puis j'imagine que lorsqu'il fait beau, après les examens, on a plutôt envie de se retrouver entre amis ou de profiter du soleil, plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube. Mais ce n'est pas tout. J'ai un projet personnel qui empiète sur la chaîne, donc sur ma vie professionnelle, c'est que je prends une retraite spirituelle. Donc ce qu'on appelle une retraite spirituelle, c'est que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, même pour moi ce sera que plusieurs mois, vous vous éloignez un petit peu de votre vie quotidienne, des réseaux sociaux, de internet, de la télé, etc. pour vous recentrer sur vous-même, pour méditer, pour lire. Et c'est vraiment ce que je compte faire à partir de cet été. J'avais prévu de faire ma retraite spirituelle au Népal, donc j'avais trouvé un coin assez sympa, pas loin de Katmandou. Mais vous savez que la situation actuelle est assez instable, même si les mesures de restriction ont diminué. Je ne sais pas comment ça va se passer à la rentrée. Peut-être qu'à la rentrée, on va être à nouveau confiné. Donc j'ai décidé de faire ma retraite spirituelle en France. Donc j'ai trouvé un coin sympa en France, dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. La diagonale du vide, c'est toute une partie de France qui a une faible densité de population, qui a moins de gens au kilomètre carré. C'est exactement ce que je cherchais, du calme et de la solitude. Et pourquoi je vous raconte tout ça, quel est le rapport avec la chaîne YouTube, c'est que bien sûr je vais être un petit peu moins présente sur mes réseaux sociaux et là tous mes abonnés vont rire parce qu'ils savent que je ne suis déjà pas très présente sur mon Insta et sur mon TikTok, mais c'est surtout que je prends la décision, une décision que je voulais prendre depuis longtemps, de créer une chaîne secondaire de podcast. Et à partir de septembre, je vais profiter d'être dans un travail d'introspection pour me livrer à vous par rapport à certaines réflexions que j'ai philosophiques, par rapport à certaines anecdotes liées à mon métier et à mon attrait avec l'occultisme. Donc j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter à ce niveau-là. Certaines sont légères, certaines sont un peu plus sombres, entre guillemets. Puis vous partagez aussi mes réflexions sur ce qu'est le bonheur, le développement personnel. Si vous voulez, ce sera une chaîne de podcast qui sera quand même très orientée vers le développement personnel et le bien-être. Donc vous êtes plus que bienvenus. Elle s'appellera normalement Doremi Podcast. On va faire au plus simple et vous trouverez le lien dans la description. Je vais déjà mettre un premier podcast pour que vous ayez un petit aperçu de la ligne éditoriale, entre guillemets, mais je commencerai réellement à poster des podcasts à partir de septembre. Et ce sera, je vais essayer, mais un podcast par jour du lundi au vendredi. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un an, à peu près, depuis que j'avais lancé, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait une chasse aux œufs. L'année dernière, c'était très drôle. En fait, j'avais caché des œufs dans mes vidéos et il fallait trouver le numéro en dessous. Et puis après, il y a des gens qui ont gagné plein de goodies, des affiches, des bougies, plein de choses en rapport avec la pop culture. C'était une période qui était à la fois drôle pour la chaîne, mais moins drôle pour moi dans ma vie personnelle, parce que j'avais pas mal de problèmes qui se sont accumulés à un point où, en fait, j'étais tellement fatiguée psychologiquement que pendant quelques semaines, j'ai pratiquement perdu l'usage de ma voix. Parler, articuler, mettre les mots dans le bon ordre, ça me demandait tellement d'énergie que je préférais m'abstenir de parler, donc j'étais presque devenue muette. C'est pas une période très drôle, mais je me rappelle que quand cette période s'est passée, quand j'ai repris de la force, notamment grâce à mes proches qui étaient là, je m'étais dit je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une voix qui porte. En plus, quand on a une audience, c'est vraiment une chance inespérée. Après ça, vous pouviez pas le savoir parce que je suis très discrète sur ma vie privée et j'avais de la chance, c'est que j'avais enregistré plusieurs vidéos en avance. Vous n'avez vu que du feu, voilà, c'est la magie du spectacle. On ne sait pas forcément ce qui se passe en coulisses. Et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée de faire des podcasts, puis la vie a repris son cours. J'étais occupée, ça c'était l'excuse officielle. Mais officieusement, je crois que j'avais un petit peu peur. J'avais une peur, c'était à la fois, je pense, un manque de confiance en moi, mais également un problème d'ego. Un manque de confiance en moi dans le sens où je me suis dit, est-ce que mes podcasts vont intéresser ? Donc déjà, est-ce que je vais avoir une audience ? Et aussi un problème d'ego dans le sens où quand vous êtes sur YouTube, même si vous n'êtes pas porté sur le nombre d'abonnés, sur vos statistiques, sur le nombre de vues, on vous ramène d'une manière ou une autre à vos performances. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur YouTube, YouTube vous prévient si vous avez fait par exemple
je sais pas, 20% moins de vues que d'habitude. Les gens dans les commentaires vous disent «Ah, c'est dommage que tu fais pas plus de vues. Pourquoi t'as toujours pas 100 000 abonnés? Tiens, tu faisais plus de vues avant». Donc même si on n'est pas dans cette compétition-là, on nous ramène d'une manière ou d'une autre. Et j'avais cette peur de me dire «Oui, mais si je crée une chaîne de podcast et qu'il y a par exemple, je sais pas, que 10 personnes qui écoutent mes podcasts, les gens vont se moquer de moi». Bah voilà, Dorémy, fut un temps, elle faisait 20 000 vues et là, elle fait que 20 vues. C'est la honte pour elle, donc j'avais cette appréhension-là. Mais je me suis rappelée d'une chose, d'une anecdote personnelle. Alors je vais un peu sortir du sujet, mais vous allez voir que pour la conclusion, on est en plein dedans. C'est que fut un temps, je faisais du théâtre. Et j'ai pris goût, je me suis beaucoup amusée avec mes camarades, au point où j'ai fait pendant quelques mois un parcours un peu solo, où je montais sur scène dans ce qu'on appelle des cafés-théâtres. Donc sur Paris, mais j'imagine sur les grandes villes aussi comme Lyon, Marseille, etc. Vous avez ce qu'on appelle des cafés-théâtres où aussi bien les pros que les amateurs peuvent s'inscrire et faire un petit passage de 5 minutes environ où pendant 5 minutes, vous allez essayer de faire rire votre public. Et ça, je peux vous assurer que quand vous êtes timide, si vous êtes capable de monter sur scène et de sortir des blagues devant une dizaine, une vingtaine, voire une cinquantaine de personnes, vous êtes vacciné. Vous êtes vacciné. Je me rappellerai toujours quand j'ai pris un bide, j'ai fait une blague et personne n'a rigolé. Et j'ai eu ce moment, vous savez, le moment de l'humoriste qui fait comme si c'était pas un moment où il faut rire et il enchaîne, il enchaîne très vite son discours. Je l'ai vécu, c'était horrible, mais j'ai survécu. Et un jour, je devais monter sur scène avec d'autres camarades. En fait, on s'était cotisé pour réserver une salle. Notre prof, j'avais une sorte de prof qui était un peu un coach. Donc il y avait une partie où je faisais en gros ma carrière, c'était pas une carrière mais mon parcours solo, et une partie où on se rejoignait et on faisait un débriefing. Donc il nous avait réservé une salle, mais alors je sais pas ce qui s'est passé. L'organisation avait été chaotique et toutes les invitations n'avaient pas été envoyées, tout le côté promotionnel avait vraiment... ça avait vraiment merdouillé. Et au final, il y avait pratiquement personne dans la salle. Je me rappelle très bien de ce soir-là, c'était à l'autre bout de Paris, donc c'était à Paris Nord. Il fallait que je traverse tout Paris, la journée n'avait pas été super, j'avais un début de mal de gorge. Bon, rien de grave, mais une accumulation de petites choses comme ça où on va dire que l'humeur n'était pas présente. Et arrivé sur place, on était on va dire 15 à faire un passage de 5 minutes, mais il n'y avait que 5 personnes dans la salle. On était plus nombreux sur scène que de personnes présentes dans la salle. Donc pour l'ego, ça pique un peu. Donc moi, déjà que j'étais pas de très bonne humeur, j'étais vraiment grognon. Et je me rappelle avoir dit à mon prof, l'organisateur de la salle, c'était le prof, non, c'était l'organisateur de la salle, bon voilà, on est déjà 15, une personne de plus ou de moins, sachant qu'on passe que 5 minutes. Je passe mon tour, je rentre chez moi, surtout que j'étais dans les dernières à passer, donc je devais attendre que tout le monde passe. Et je me suis fait un peu remonter les bretelles par l'organisateur de la salle, à raison, et il m'avait dit quelque chose comme Mademoiselle, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui donne la même énergie, peu importe le nombre de personnes dans la salle. Et sur le coup, je me suis dit, oh mais pourquoi il me prend de haut comme ça? Mais il avait raison. Donc je suis restée parce que j'estimais qu'il avait raison, mais j'avais pas entièrement compris le message qu'il voulait me faire passer. C'est-à-dire que moi je suis restée dans le sens où je me suis dit, il a raison, parce que les personnes qui sont là, elles ont payé leur place. Et comme elles ont payé leur place, le show, the show must go on, c'est-à-dire on doit faire le show. Donc j'étais plus dans une question de rentabilité financière. Mais aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte qu'il y avait une double morale à ce qu'il m'a dit. C'est que, certes, quand les gens ont payé, on ne doit pas leur donner un spectacle au rabais, ça c'est 100% vrai. Mais c'est surtout que, comment vous dire, je pense que parfois c'est pas tant combien de personnes on a touché, donc dans son art ou dans son discours, parce que je suis pas forcément une artiste, mais dans sa façon de parler, dans les propos qu'on tient, c'est pas tant combien de personnes on a touché, mais à quel point on les a touchés. À quel point on a réussi à rendre cette expérience marquante. Et ça paraît évident dit comme ça, mais il m'a fallu un petit bout de temps pour percuter. Et je suis arrivée à cette phase-là de ma vie, on va dire de ma vie de youtubeuse, où je me dis, bon, tu n'es pas loin des 100 000 abonnés. Il serait peut-être temps de chercher à approfondir une relation avec les gens qui sont déjà là. Donc pas dans le but d'avoir de nouvelles personnes, mais plutôt de consolider des liens forts avec les gens qui sont déjà là.
Et tout ça pour vous dire que la démarche du podcast, elle va dans ce sens-là. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast. Je vais peut-être parler devant un public très restreint par rapport à mon nombre d'abonnés ici, mais c'est pas très grave parce que s'il y a 2-3 personnes et que ce que je leur dis, ça les touche réellement, ça apporte un plus dans leur vie, eh bien j'arriverai à cette deuxième étape de ma vie où je vais réussir entre guillemets à mettre des étoiles dans les yeux de quelqu'un. Et c'est Walt Disney qui disait ça, il avait une conversation privée avec un de ses proches et il avait joint une photo d'un enfant devant son parc. Il avait mis voilà une photo d'un petit qui regardait avec des grands yeux le parc et il disait il n'y a rien de plus beau que voir l'enchantement dans les yeux d'un enfant. C'est pour ça que je fais ça, parce que je veux voir l'enchantement dans les yeux d'un enfant. Et Walt Disney, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour son parc. Et oui, je pense que je suis dans cette optique-là à partir de septembre. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi. Je pense que c'est pas plus mal pour rester humble de redémarrer parfois à zéro, parce que ça permet de pas prendre son audience pour acquise. Et voilà, et même s'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, et je suis sûre que ces changements n'ont pas plu à tout le monde, ce sont des changements qui vont dans la direction que je veux prendre, d'être plus dans l'authenticité, d'être plus dans ce que j'aime, d'être moins, entre guillemets, dans le mainstream et trouver un petit groupe d'individus qui sont prêts à me suivre dans mes aventures. Voilà, des compagnons de route. Plus que des abonnés, des compagnons de route. Eh bien, si vous voulez vous joindre à l'aventure, encore une fois, je vous mettrai le lien de ma chaîne secondaire. Je mettrai probablement un premier podcast pour qu'on fasse connaissance, entre guillemets. Et on se retrouve pour septembre, que ce soit aussi bien pour les vidéos ici, pour les podcasts sur la chaîne Doremi Podcast. Et bien sûr, mes consultations astrologiques restent ouvertes tout l'été. Ça ne change pas, c'est mon métier, ça n'a rien à voir avec la retraite spirituelle. Tout ça, ça reste ouvert sur doremiastrologie.com. Je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes vacances d'été. Profitez bien, reposez-vous et à très bientôt. Ciao!